Un coup dur pour l'Iran est confirmé. Et ce n'est pas à cause de bombardements. Cette fois, c'est le secrétaire au Trésor qui le confirme. Et c'est un coup qui est vraiment terrible et très avantageux pour les États-Unis. D'ailleurs, attention à ce sujet, parce que je pense que c'est le genre de choses qui pourrait m'en provoquer un énorme mécontentement chez les Iraniens. Voyons ce que dit le secrétaire au Trésor. Le régime iranien va perdre le jeu à somme nulle auquel il participe, dit-il. Tout dommage infligé à nos alliés dans le Golfe sera payé, attention, avec les fonds prélevés sur les comptes iraniens. N'importe quel péage, c'est-à-dire, supposons qu'ils veuillent appliquer cette idée de faire payer un péage, non? Et que, ah non, moi je veux passer par ce détroit d'Ormuz et ils te font payer là-bas. 100 000, 1 million de dollars, ils te font payer selon différents tarifs, non? Alors tu as fait payer ce bateau. Bon, ici j'ai de l'argent qui est resté bloqué mais qui t'appartient. Oui, ce sont des milliards de dollars. Bon, avec ce petit pécule, je vais le verser à l'entreprise. Hé, regarde cette entreprise qui a payé le péage. Voilà pour toi, non? Hé, tu as frappé un émirat des Émirats Arabes Unis, non? Tu l'as frappé et tu as fait tomber une structure. De sa raffinerie, on va dire, non? Combien coûte cette raffinerie? 80, 100 millions de dollars, peu importe, non? Voilà, non? Ils vont les envoyer. N'importe quelle attaque que l'Iran lance. Ils vont faire payer le coût de cette attaque en forçant la main et en prenant l'argent de ce fonds. C'est ce que dit le secrétaire d'État des États-Unis. Maintenant, en termes juridiques, comment cela va-t-il fonctionner? Je ne sais pas, il ne l'explique pas, n'est-ce pas? Mais ce serait peut-être le pire coup du point de vue financier, parce qu'en plus, c'est aussi un coup porté à l'avenir de l'Iran. Ils misent sur le fait que les États-Unis finiront par débloquer cet argent. Maintenant, ils vont non seulement le débloquer, mais aussi l'utiliser, non? C'est-à-dire, chaque attaque te coûte, et ça te coûte. Donc c'est comme payer les dégâts immédiatement, n'est-ce pas? Donc c'est un coup dur qui, en même temps, fait que l'Iran réagit de plusieurs façons. Parmi celles-ci, il y a le fait de lancer une menace contre les entreprises d'Elon Musk, Elon Musk lui-même et d'autres compagnies américaines. Ils ont des entreprises en activité et ils y possèdent ces centres de données et d'autres choses au Moyen-Orient. Eh bien, les médias d'État iraniens assurent que cela concerne toutes les entreprises d'Elon Musk. Au Moyen-Orient, y compris le service Internet Starlink de SpaceX, seront des cibles militaires en représailles contre les États-Unis. Ceci a été rapporté aujourd'hui, jeudi, il y a quelques instants, par le média d'État iranien Fars. Il est dit que tous les intérêts liés à la participation économique gérée par Elon Musk en Asie occidentale, y compris une station terrestre régionale de Starlink. Selon cette publication, cela deviendra donc une cible de guerre selon eux. N'est-ce pas? Alors, ça tourne très vite, non? C'est vraiment rapide. Où en est-on? C'est vraiment surprenant, n'est-ce pas? Nous sommes en direct et nous voyons comment la situation évolue. N'est-ce pas? L'Iran affirme que les États-Unis commettent des crimes de guerre contre lui avec le soutien des entreprises liées à Musk. La République islamique d'Iran se réserve également le droit d'attaquer toutes les installations liées aux propriétés gérées par Musk. Le même organisme aurait déjà averti. Il a déjà averti ceux d'Apple, ceux de Microsoft, ceux de Google et maintenant, aussi Elon Musk. C'est-à-dire, il veut s'en prendre aux entreprises les plus puissantes et surtout parce qu'aujourd'hui, Trump disait qu'il allait s'en prendre à celles-ci. Comment s'appellent les forces là-bas en Iran? Une attaque très forte, soi-disant, non? Comment s'est réveillé le SP500 aujourd'hui? Eh bien, regarde, le SP500 est en baisse depuis plusieurs jours, mais aujourd'hui, précisément, il n'est pas forcément en baisse. En fait, le marché est encore un peu indécis, donc on reviendra plus tard pour voir comment ça évolue. Je pense que cette indécision vient justement de ce qui se passe, n'est-ce pas? De toute cette histoire qui est en train de se dérouler. Mais regardez, dans tout ce conflit, il manquait la réaction de la Chine, parce que maintenant la Chine est déjà une puissance qui s'implique dans beaucoup d'affaires internationales, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Mais maintenant elle l'est de plus en plus. Elle est, disons, plus portée sur le dialogue, non? Et c'est le même porte-parole, du ministre des Affaires étrangères qui est sorti pour dire ce qui suit.
La Chine réitère que la voie militaire ne peut pas résoudre les différends entre les États-Unis et l'Iran, et ce que la Chine exige, c'est qu'ils reviennent au dialogue. Revenez au dialogue car les choses à Hormuz, en Iran, aux États-Unis et en Israël ne se résoudront pas par des bombardements, mais par le dialogue. Le gouvernement chinois réitère aujourd'hui sa vive préoccupation face au nouvel échange d'attaques entre les États-Unis et l'Iran, et a souligné que la voie militaire ne résout pas les différends, que les bombardements ne résolvent pas les différends. C'est ce qu'a dit le porte-parole dans un message qui était attendu, sincèrement. C'est-à-dire, on s'attendait à ce que ce soit fait, n'est-ce pas? Ils ont mis un peu de temps, mais ça a été fait, non? Au final, le message. Passons à d'autres sujets importants. Remarquez qu'il y a un rapport selon lequel des responsables de la sécurité nationale des Émirats arabes unis et de l'Iran vont tenir une réunion en présentiel. C'est très important ce qui est en train de se passer. Voyons, les Émirats arabes unis, je vous l'ai dit, c'est l'un des pays les plus attaqués par l'Iran, mais je vous l'ai aussi mentionné. Ce qui attire vraiment mon attention, c'est que ces derniers jours, lors de ces dernières attaques, ils ont attaqué le Koweït, ils ont attaqué Bahreïn. Mais ils n'ont pas touché aux Émirats arabes unis. Vous avez remarqué cela. Des hauts responsables de la sécurité nationale des Émirats arabes unis ont confirmé qu'ils se réunissent, qu'ils tiennent une réunion en personne cette semaine pour la première fois depuis le début de la guerre. La réunion représente un tournant radical pour les deux pays au milieu de ces tensions et de tout ce que tu veux. Le fait que ces pays se parlent est vraiment quelque chose de rare. Le rapport indique qu'il y a une approche différente d'Abu Dhabi sur la guerre contre l'Iran après des semaines de bombardements, contrôles et missiles iraniens, provoquant la réaction la plus belliqueuse du pays du Golfe, qui se serait aussi rapproché d'Israël. Il faut rappeler que les Émirats arabes unis ont acheté le système de défense Iron Shield à Israël et l'utilisent désormais chez eux. Et à l'intérieur des Émirats arabes unis, à votre avis, qui l'exploitent? Ce n'est pas les Émirats arabes unis qui l'exploitent, c'est Israël qui le fait fonctionner. Alors c'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils aient cet échange avec Israël, mais qu'en même temps, ils puissent en parler avec l'Iran. C'est très frappant, n'est-ce pas? C'est un pays qui fait les choses différemment. Nous verrons si cela leur donne des résultats. Écoutez. Non. Non. Pour celui-ci, non. Non. Oui, ce phénomène, qui devrait être très puissant cette année selon les rapports, se forme dans le Pacifique selon les experts. Non, il va sans doute aggraver les phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde. Voyons ce qu'ils disent. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant de regarder. Nous allons vérifier. Ce météorologue Zanteleux, c'est super et très respectable tout ça, mais pour moi, au moins pour ma fonction qui est de vous informer, c'est de vous apporter le meilleur de chaque chose, non? Nous faisons une sorte de curation, pour ainsi dire, pour vous apporter le meilleur, le plus intéressant, dans ce cas, les meilleurs systèmes de météorologie de la planète, non? Et cette fois-ci, ce que l'OMM a rapporté, oui, l'Organisation météorologique mondiale, ce que la NOAA elle-même a également rapporté, s'ajoute à des informations qui confirment comment ces systèmes ou ce système pourrait en fonctionner. Ils disent El Niño, cet agent climatique chaotique de la nature, s'est formé dans l'océan Pacifique. Il a réchauffé.
et on s'attend à ce qu'il atteigne une intensité historique, selon ce qu'annoncent ce jeudi les groupes d'experts et les météorologues cités par The Guardian. D'ailleurs, il dit « El Niño a un cycle naturel de réchauffement qui intensifie encore plus le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il y a déjà un réchauffement, mais il s'intensifie davantage lorsqu'il y a un phénomène El Niño. » Donc certains phénomènes climatiques s'intensifient aussi, non ? La NOAA, l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, a confirmé officiellement le phénomène El Niño. Et ça n'avait pas encore été fait, c'est-à-dire qu'on n'avait pas confirmé que cela avait déjà commencé. En fait, on disait même que cela ne commencerait peut-être qu'à la fin de l'été ou même au milieu de l'automne. C'est-à-dire qu'il se pourrait même que, aujourd'hui, il reste encore environ 10 jours avant que l'été ne commence. C'est encore le printemps et ça a déjà commencé. C'est bien plus tôt que prévu. Il y a un monsieur qui s'appelle B. Fraser, climatologue ou plutôt climatologue. Elle vient de l'université de Clark et affirme que les eaux chaudes et profondes du Pacifique ont provoqué l'activation d'El Niño. Ils assurent qu'en particulier dans le Pacifique, la situation va rapidement empirer. Le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, a aussi présenté un rapport il y a quelques jours dont nous avons discuté ici, lançant un avertissement climatique urgent. Regardez au-delà de la peur que peut soudainement provoquer un tel avertissement de l'ONU et tout ce que cela engendre. Nous devons nous concentrer sur le côté pratique. Que veux-je dire ? Qu'il faut se concentrer sur la prévention, être informé, rester calme et savoir que si tu prends des précautions, le risque est très minime, il est moindre. Quelles sont les conséquences du phénomène El Niño ? Si ta région était déjà chaude, il fera encore plus chaud. Les phénomènes climatiques intenses seront aussi plus marqués. Moi donc, c'est ce que je pense. C'est-à-dire, en fait, indépendamment du phénomène El Niño ou pas, des phénomènes climatiques peuvent arriver à tout moment dans le monde, n'est-ce pas ? Alors, il vaut mieux prévenir, dire, regarde, ici normalement il y a, disons, des séismes, ou des tornades, ou des tempêtes, ou des sécheresses. Peu importe ce qui arrive. Pense à ce qui se passerait si quelque chose de plus grave arrivait, n'est-ce pas ? Ou peut-être qu'ici, il ne pleut presque jamais, mais maintenant ils disent qu'il va y avoir de très fortes tempêtes. Eh bien, préparez-vous à cela, n'est-ce pas ? Préparez-vous à cela et ne prenez pas de risques inutiles. Très souvent, beaucoup des incidents qui se produisent lors des inondations, beaucoup, énormément. Je dirais que la plupart résultent de choses inutiles à ce moment-là. Mais par précipitation, pour je ne sais quelle raison, pour 1000 raisons, on prend très souvent des décisions imprudentes et, avec des conséquences, n'est-ce pas ? Donc je pense aussi qu'il faut faire attention à cela, qu'il faut mener plus de campagnes d'information, qu'il faut voir quels sont les risques liés aux orages électriques, aux inondations, aux glissements de terrain, etc. C'est-à-dire, dans le nord-ouest de l'Afrique, des changements climatiques drastiques sont probables. Nous resterons donc attentifs à la situation. Selon l'Université de Columbia, si les pays avec par exemple des zones touchées par la sécheresse comme le Moyen-Orient frappé par les sécheresses pourraient en bénéficier, par exemple. Donc je sais que ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas ? Il y a des pays qui comme eux sont très secs et connaissent des sécheresses, et bien maintenant ils auront plus d'humidité, ils auront plus de pluie. Comme il existe de mauvaises nouvelles, il y en a aussi de bonnes, qu'on remarque rarement, mais qui existent aussi. Il ne faut pas oublier cela, non. Ce n'est pas seulement qu'il arrive des choses mauvaises, pour ainsi dire, entre guillemets, non, parce que ce n'est pas tant que ce soit de mauvaises choses, c'est un manque de prévention. En gros, non, parfois il est presque impossible de tout prévenir, mais au moins beaucoup de problèmes seraient réduits. Maintenant. Attention à ce qui va se passer dans le Pacifique, surtout dans le Pacifique, à cause de l'augmentation des ouragans. N'est-ce pas ? C'est déjà le consensus, n'est-ce pas ? Nous avons pu observer ce que dit l'Université du Colorado, ce que dit la NOAA, ce que dit ici même la UNAM, qui a également publié son rapport à ce sujet, indiquant qu'il y aurait une légère augmentation. En ce qui concerne le nombre d'ouragans du côté du Pacifique, c'est-à-dire qu'au final, ce sera au-dessus de la moyenne, n'est-ce pas ? Donc ça aussi, c'est plus de prévention, j'insiste, c'est très important. Tout à l'heure, nous parlerons de l'évolution de ce sujet, car il y a plusieurs alertes qui sont émises, mais bon, allons d'abord à d'autres sujets.
Eh bien, ils assurent que l'ambiance du côté de l'Azteca est excellente. Ils sont déjà en train de publier quelques images comme celle-ci. Ne l'écoutons pas. Et puis, il y a cette autre image. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça commence. L'ambiance commence à monter, il reste encore un peu de temps, mais bon. Non, tout à l'heure, je suis sorti, et là, je vais ressortir encore un petit moment. Avant la Coupe du Monde, avant que ça commence, eh bien, je vais vous raconter comment ça se passe, comment est la circulation, et comment vont les choses par là-bas. Je suis curieux de savoir comment est la circulation. Je pense que la ville va être vide, non ? J'imagine, je ne sais pas, on verra ça tout à l'heure. Mais oui, il y a de l'ambiance, non ? Oui, il y a déjà... regardez, on va passer un instant à un autre point. Voilà. Je souhaite faire un petit point spécial, très rapide, pour alerter sur quelques points concernant le climat aux États-Unis et au Mexique. J'espère que vous nous accompagnerez, même si vous êtes peut-être en Argentine et que ça ne vous intéresse peut-être pas. Mais bon, si c'est le cas, donnez-nous un coup de main et venez avec nous. Parce qu'en plus, évidemment, je vais rapporter d'autres nouvelles, mais là, on va juste y aller maintenant. Énorme. Salutations ici à Panteria. Il dit beaucoup de blocages et d'embouteillages à cause des manifestations, c'est chaotique, ce n'est pas le moment de sortir en voiture. Pour l'instant, il vaut mieux y aller à pied ou à vélo, c'est compliqué. Salutations Panterita. Oui, on suit Marvin, comment évolue-t-il ? MT dit, mon petit, qu'il y a une intention de blocage, mais qu'il y a un énorme déploiement de sécurité. Il dit qu'il y a un énorme déploiement de sécurité. Il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Oui, MT, c'est impressionnant. Et je dis, imagine seulement, il y a environ 100 000 soldats, imagine-toi. Bon, passons au rapport suivant. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre. Passons au rapport suivant, car il y a quelques alertes dont j'aimerais vous parler. Eh bien, en direct, non. Alors, allons-y, allons vers ce reportage.